l'atmosphère de puissance que c'est tout simplement magnifique d'être aux meilleurs endroits, bien plus au bon moment. Qu'il me soit permis de dire bonsoir à quelques fidèles auditeurs de notre programme divin baptisé Restauration des cas désespérés. Lorsque les temps sont mauvais et que les signaux annonciateurs du déclin pointent au rouge, la menace devient grandissante et seuls les sages se souviennent de la prophétie et de la promesse de Dieu. Voilà pourquoi il me plaît ce soir de saluer tous et toutes celles qui n'ont jamais de tout temps failli de manifester de leur présence au rehaussement de l'image, de l'étendard de cette émission magnifique, unique et spéciale. Je sais qu'il y a des personnes ce soir qui sont au bout du souffle. Je n'en doute point de ceux-là qui, ma foi, me regardent à cet instant même ou me suivent sur les ondes, mais qui sont balbutiants, incapables de dire avec des mots justes et exacts ce qu'ils ressentent au-dedans d'eux. Il y a des moments de la vie où vous-même vous êtes incapable d'exprimer votre ressenti. Nonobstant cette incapacité réelle, néanmoins vous souffrez dans l'âme, vous souffrez dans la chair. Il va sans dire certainement que il y a une origine à cette douleur. Et s'il est vrai qu'il y aurait une origine, force est de remarquer qu'il y a un auteur là où il y a une origine malencontreuse. Qui te donne la douleur de l'âme? Qui te fragilise et t'empêche de dormir? Je prends à témoin ce soir le ciel et la terre. Ils ne s'en sortiront pas, car Dieu a donné un échéancier. Et cet échéancier, c'est celui de ce soir, où Dieu a déclaré la guerre à tous ceux qui t'ont déclaré la souffrance. Aussi voudriez-vous me permettre de prier. Parce que quelqu'un, ce soir, même sans ta volonté, sera libéré. Même contre ton gré, même là où tu n'estimes, où tu n'imagines pas que la solution soit prévisible, Dieu va sauter sur ta volonté à cause de ce qu'il est le Dieu qui t'a créé et dont il a tout intérêt à te voir heureux. Il va sauter même sur ton incrédulité pour mettre fin au règne de ta souffrance. S'il y a un persécuteur quelque part,
il y a aussi un délivreur de l'autre côté. Et s'il y a une personne qui pleure quelque part, il y a un Dieu qui essuie les larmes de ceux qui s'attendent entièrement de lui. Donc, qu'importe ce dont tu souffres ce soir, qu'importe qui est responsable de cette souffrance, qu'importe ce que tu penses et ce qu'on t'a dit, et même des médecins, ce qu'ils t'ont dit dans ton carnet médical, Dieu n'est pas redevable des causes cliniques et il n'est pas redevable des pronostics médicaux. Il est Dieu et c'est parce qu'il est Dieu qu'il défie le protocole humain. Si tu as compris, dis-moi simplement Amen. Je voudrais ainsi donc saluer quelques personnes, mais en attendant, prier afin de dire à quelqu'un, plus jamais seul. Est-ce que tu peux me garantir que tu partages ce direct? Est-ce que tu peux me rassurer que tu es en train de liker du début jusqu'à la fin pour que l'image du travail que nous allons abattre ce soir soit gardée dans les annales de l'histoire? Parce que tu auras liké, parce que cela donnera une visibilité. Et aussi, pourrais-tu me garantir que tu vas partager? C'est ça ta responsabilité cet après-midi. Celle de participer activement à la manifestation de la liberté des fils de Dieu dont Satan injustement a rendu esclaves et captifs. Pour cela, j'ai cette ferme conviction que ton partage va accroître la lisibilité de ce travail de cet après-midi, permettra certainement à quelqu'un qui s'attendait le moins de tomber sur le direct par ton partage, et la bénédiction de cette personne ne ratera pas de t'être profitable. Or, si tu as compris ça, dis bon Amen. Sans toi, dans la lourde responsabilité cet après-midi, ah oui, de partager sans modération et sans mesure. Fais connaître ce direct à plusieurs personnes de ton répertoire, que ce soit dans les divers réseaux dans lesquels tu es adhérent ou membre. Rassure-toi que quelqu'un sortira de l'affliction ce soir par ton initiative au moyen d'un partage, d'un clic de doigt. L'histoire retiendra que quelqu'un qui était sur le point de se suicider, vous en êtes témoin, la semaine dernière, sur ces mêmes antennes, nous avons reçu au téléphone, et cela était su de vous tous, une jeune fille qui a appelé parce qu'elle était en train de se suicider. Elle avait même déjà ingurgité l'acide. Et elle était sur le point de mourir lorsque Dieu a attiré son attention de suivre ce direct. Dieu seul sait par le canal de qui le partage a été fait et lequel partage l'a atteint. Et c'est de ce partage que cette jeune fille ne s'est pas suicidée. Et le dimanche, le mercredi qui suivait, elle nous a retrouvés ici à l'église avec un bébé de 2 mois en main. J'ai coulé les larmes de mes yeux. J'ai imaginé le scénario. Et
j'ai laissé défiler dans mon cerveau, n'est-ce pas, à quoi aurait ressemblé le film de ce suicide et le devenir de ce beau bébé que j'ai vu entre ses mains. Que serait devenu cet enfant si elle en était morte? Est-ce que nous imaginons la pertinence d'un petit geste, mais combien salutaire, qui permettent à quelqu'un là où tu t'imagines le moins d'obtenir le salut et de sortir des filets de Satan. Vous savez, là où toi et moi ne pouvons pas entrer, la radio entre et la télévision entre. Voilà la beauté extravagante du numérique. Et nous ne pouvons pas imaginer la répercussion d'un simple geste que nous aurons accompli, comme si nous étions en train de nous amuser, mais qui a toute sa pertinence dans la vie d'un individu quelque part. Bien aimé, pendant que je venais tout à l'heure dans la voiture, ici à l'émission, l'Esprit de Dieu me dit, voyez-vous combien une petite bêtise que peut commettre un individu peut avoir des répercussions et des conséquences sur le plan même international. Une petite bêtise que vous avez commise, mais les répercussions deviennent si gravissimes, si costaudes, que vous-même, lorsqu'on vous retrace les conséquences de votre action, vous vous demandez si réellement c'est vous qui avez commis une bêtise aussi sauvage, mais qui à l'apparence n'avait l'air de rien. Satan ne te fera jamais du cadeau. Satan et ses esprits ne te donneront jamais du cadeau. Lorsqu'ils trouveront une seule opportunité, ah oui, ils saisiront au bon la dite opportunité et réaliseront contre toi le score que tu n'avais jamais imaginé. Et qu'est-ce qui me faisait avoir cette révélation? C'est que je me suis souvenu d'un petit geste, d'un honoraire consulaire, membre d'une diplomatie, n'est-ce pas, occidentale, qui était dans notre pays jusqu'à il y a une semaine. Mais qui, dans un geste symbolique, anodin, à l'apparence sans nul enjeu, mais à s'amuser avec une jeune petite fille. Et de ce seul petit geste, un petit geste, le temps d'un soir, les caméras avaient filmé le geste anodin, et cela a fait l'objet d'un chantage. Il a payé le prix de ce chantage à prix d'or. Mais l'or n'a pas suffi pour lui donner la paix, au point qu'il fallut qu'il donnât sa tête. Il a fini par se suicider. Voyez, un geste anodin, un comportement carrément à l'apparence rationnelle, acceptable, imaginable, humainement pardonnable, mais que l'ennemi n'a pas regardé ça au premier degré comme l'auteur de la faute. L'ennemi a amplifié. Et la petite bêtise commise
est devenu un monstre froid qui a avalé tout un consulaire honoraire, non, tout un consulaire diplomatique. Et il s'est suicidé. Qu'est-ce qui est en train de préparer de t'avaler? Quel est ce petit geste que tu as commis et dont à tes yeux ne ressemblait à rien, mais qui pour Satan était l'unique opportunité à ne pas rater pour écrire une sale histoire et faire de toi un esclave? Un jour, permettez-moi de rendre ce témoignage et on va prier. Un jour, il y avait un jeune homme dans une famille. Il était le deuxième, le cadet. Et il avait un grand frère dans la même famille et leur maman était fonctionnaire. Un jour, alors que retournés de l'école, les deux gamins vont aller s'amuser dans la cour. Et ils s'amusaient en jetant les pieds l'un contre l'autre. C'était un geste à l'apparence anodin. C'était un jeu d'enfant. C'était normal pour leur âge. Je ne sais pas ce que tu fais aujourd'hui et qui à l'apparence est normal. Aux yeux du mortel, du commun du mortel, ce que tu fais, tout le monde peut dire non, c'est une période androïde, c'est normal. Tu es en train de t'efféminer alors que tu es un garçon et les gens autour de toi trouvent, même jusqu'à tes parents, trouvent ça comme normal. Et disent c'est son temps, l'enfant vit son temps, ne l'ennuyons pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire d'anodin? À l'apparence normale. Mais qui peut être un caillou dans ta chaussure pour le reste de tes jours. Le cadet de cet enfant, de cette famille, a, en jetant le caillou vers son frère aîné, le caillou est allé percuter un caneton. Le caneton qui était sorti avec la mère et d'autres canetons avec, mais au moment où il jette sa pierre, son frère aîné a esquivé. Et le caillou a percuté un caneton. Lorsque le caillou percute le caneton, il s'affole, se bat les jambes, les pattes, et bien c'est terminé, le caneton est mort. Vous voyez, c'était une blague normale, mais qui a dégénéré à la mort d'un caneton. Ça aurait pu être un être humain aussi. Ça aurait pu être un véhicule de passage de valeur apparemment importante, dont le caillou aurait percuté la vitre et qui engagerait la responsabilité collatérale des parents. Mais le geste est parti d'un phénomène anodin. Lorsque le soir venu, la maman des deux jeunes toutoureaux rentre du travail, toute remplie de joie, sous une fatigue accablante, mais n'a pas oublié ces deux beaux gosses qui attendaient le retour de maman pour se régaler. Et lorsque maman va revenir, elle va revenir avec du yaourt. Et elle va revenir aussi avec du gâteau. Une fois à table servie, maman va aller se débarbouiller dans la chambre le temps de revenir et elle va servir les deux jeunes. Dès que maman rentre dans la chambre,
L'aîné tourne le bras vers le dos et montre sa main à son cadet et dit, mets-moi ton yaourt ici et mets-moi également ton gâteau ici. Ne tente pas de manger. Voyez, lorsque votre mort émane de celui qui était supposé vous protéger, votre douleur devient assombrissante. La plupart des personnes m'écoutent ce soir. Leur misère émane des personnes qui étaient supposées vous protéger. Mais vous souffrez et ces personnes sont les moins soupçonnables. Même si on venait à te dire que ta mort peut venir d'une telle personne, tu mettrais tes doigts au feu pour dire cela n'est pas possible. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce soir, si Christ n'est pas avec quelqu'un, ne te fie pas à son beau regard. Son beau regard peut cacher une menace inimaginable contre ta destinée et contre ta vie entière. Qui aurait cru que l'aîné peut assombrir son cadet à ce niveau? Il a mangé le sien, mais il demande à son cadet, tu ne vas pas manger. Le cadet a à lui de demander, mais pourquoi? Mais tu as eu le tien, maman t'a donné aussi. Voilà, tu viens de manger. Il dit, mais cher ami, qu'est-ce que tu as oublié? Tu as mémoire courte? Il dit, mais qu'est-ce que j'ai comme mémoire courte? Il dit, mais tu oublies ce que tu venais de faire pendant le jeu de tout à l'heure. Alors si tu ne mets pas rapidement, eh bien, maman sera informée, pas seulement maman, mais papa aussi quand il revient. Donc tu as tout intérêt pour ta protection de me mettre ça ici et de dormir affamé. Sous la pression de la peur. Je ne sais pas combien m'écoutent ce soir et sont sous la pression de la peur. La peur vous a ténaillé d'une petite bêtise, d'une petite erreur que vous aurez commise et qui aux yeux de l'ennemi est devenu un chantage mondial et sur lequel il va vous abattre. Curieusement, le jeune va remettre et son yaourt et son gâteau. Il va se dire, bon, si ce n'est que pour ça, ce soir, Dieu, laisse-moi dormir affamé pour que je sauve ma tête. Le lendemain, lorsque maman les transporte dans la voiture, les amène à l'école et devant le portail, maman va remettre à chacun, n'est-ce pas, son goûter dans un petit plastique. Et il y avait des œufs, il y avait du poisson, et maman a fait 2 petits bols, au cadet l'un, à l'aîné le sien, et dès que maman démarre la voiture, met son clignotant pour bouger le véhicule pour son travail, l'aîné va tendre encore la main devant la barrière, même sans entrer dans l'enceinte de l'établissement. Il dit, je n'en mets ça ici. Il dit, il dit, tu fais qu'est-ce que tu ignores? Le jeune va lui dire, mais donc ce que j'ai fait hier, ça suit. Il dit, mais tu as d'abord fait quoi hier? Tu as commencé. Mets ça ici rapidement. Le cadet va pleurer et il va lui remettre son goûter. Et il va passer une journée affamée et accablante. Le soir venu, quand il retourne à la maison, maman a ramené du bon poisson braisé. Au-delà de la nourriture qui était servie à table, il y avait du poisson braisé. Sous la table, l'aîné va tendre encore la main. Alors là, le cadet va dire ça, c'est la catastrophe. C'est-à-dire que j'ai toujours eu, mais cette fois-ci, le total va dépasser la moyenne. Les gens m'ont attaqué au dehors, ne m'ont pas vaincu, mais je ne suis pas sûr d'échapper aux griffes de mon propre frère aîné.
Et comme la main est sous la table, il ne peut pas tousser fort pour que les parents s'interrogent au risque et au péril d'être livré de manière spectaculaire. Il va supporter atrocement la douleur et il va renvoyer son poisson sous la table entre les mains du prédateur, frère aîné. Qui est ton prédateur? Qui est toujours en train de tendre la main pour récupérer tout ce qui t'est dû? Qui est cet aîné qui se fout pas mal de ta douleur? Oui, ce soir, ça va se savoir. Et par la prière, quelqu'un est sur le point d'être libéré du joug de l'enfer. Au nom puissant de Jésus. Assez, c'est assez. Je peux vous garantir, toute personne sous le son de ma voix ce soir, que ce soit sur le direct, même comme le direct connaît des moments de faible amplitude, même si c'est bien aimé, même si c'est aux antennes de la radio, un déménagement sera opéré de manière subtile ce soir et tu sortiras de cet embargo par le précieux nom de Jésus. Le lendemain venu, lorsque les deux jeunes gens rentrent de l'école, l'aîné va dire à son cadet, allons jouer au ballon, au stade. Le cadet va faire le malade. Il va dire, je sens le palu, je me sens très mal. Laisse, je vais me coucher. Et il s'en va dans son drap, il se couche. Question de se séparer un peu de son frère pour chercher à comprendre qu'est-ce qui lui arrive. Son frère va prendre le ballon, direction stade. Il va aller bien jouer, il va s'amuser, sachant qu'il y a une autre échéance opportune le soir. Et il va rentrer après avoir joué au ballon. Il va venir encore se servir de ce qui appartiendra à son cadet, quel que soit ce qu'il sera. Mais le jeune homme va dire non, cette fois-ci, je dois régler mes comptes. Ce soir, Dieu va aider quelqu'un à régler ses comptes. Je dis, Dieu va aider quelqu'un à régler ses comptes. Lorsque maman revient du travail, dès que le jeune homme va entendre le bruit de la voiture, il va sauter le premier sous la barrière, il va ouvrir le portail. Et dès que maman entre dans le portail, ou avant d'ouvrir la portière, le jeune homme s'est jeté sous les pieds de maman en pleurant, à chaudes larmes. Maman, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Maman, le caneton dont tu as demandé il y a 2 jours, qu'est-ce qui s'est passé et que personne ne t'a avoué? Oui, c'était de ma faute. J'ai jeté le caillou. Pas parce que je voulais tuer le caneton, mais je m'amusais avec mon frère aîné. Malheureusement, le mal s'en est pris et le caneton a pris la pierre et il en est mort. Maman, pardonne-moi. Pardonne-moi. La maman s'est jetée sur son fils, l'a porté dans les bras et lui a dit, chérie, ça suffit. Tu vaux mieux que 5 millions de canetons. Ne te gêne pas. On en aura 1000. On en aura 5000. Ça ne vaut rien, mon fils. Embrasse-moi. Voici d'ailleurs, voici, elle va sortir un beau petit cadeau donné. Il va dire, elle va essuyer les larmes de son cadet, de son bébé. Et elle va dire, ça suffit. Ça suffit. Tu as compris? Bébé, ça suffit. Et elle va embrasser son bébé. Voici 18 h. L'aîné revenu du stade en dansant. Il va frapper le ballon avec le pied gauche. Il va frapper la porte avec le pied droit avant d'entrer. Parce qu'il a vu ce que maman a ramené ce soir-là. Il a dit, waouh, je ne vais même pas me laver. Je vais d'abord déguster la fessée. Il va voir le parfum que répandait ce que maman a gardé, n'est-ce pas, ce soir-là. Et il va dire, ça sent bon, c'était le poulet. Bien assaisonné. Passé sous des grillades, n'est-ce pas, d'une autre espèce.
Ça sentait bon. Il savait qu'il va encore s'assouvir aux dépens et à la douleur harassante de son cadet. Et lorsqu'on va s'asseoir à table, il va envoyer la main sous la table. Il va dire, mais ici, hein? Pour la première fois, l'aîné va voir la réaction du cadet, une réaction inhabituelle. Il dit, mais ça ici rapidement, non? Tu veux que je parle fort? Il dit, oui, parle fort. Parle. Il dit, tu t'amuses, tu sais ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu ne te souviens plus? Je n'ai rien fait. Ah, tu veux blaguer? Le petit va dire, va dire. Et l'aîné va comprendre que la mèche sur laquelle il tenait l'enfant a été rachetée. Et il n'aura plus le courage de parler. Et maman va dire, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et il va profiter pour dire à maman, ce monsieur-ci que tu vois là, c'est ton fils, non maman? Depuis 3 jours, je n'ai pas mangé. Tout ce que tu me donnes là. Le monsieur, s'il finit de manger le sien, il ne l'appelle plus mon grand frère, il appelle maintenant le monsieur-ci. À cause de l'attitude de son frère aîné, il a oublié le droit de naissance. Quelqu'un va te donner d'oublier son droit de naissance ce soir parce que tu sortiras de son filet au nom puissant de Jésus. Je confesse et je déclare, ils ne te tiendront plus. Ah, si tu crois, dis-moi Amen. Et maman va dire, qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant va détailler les mésaventures qu'il a subies de la part de son grand frère. Et maman va piquer un coup de colère. Elle va dire à son grand frère, tu n'es pas gentil. Et tout ce qu'il a récupéré de la main de son grand frère, de son cadet, maman va se rassurer d'acheter double. Et va acheter des godasses, des tenues pour en associer. Et il va dire, mange, pendant toute la semaine tu vas manger. Tu vas manger, mais lui là il sera puni. Que Dieu punisse tous ceux qui t'ont mis dans leur botte ce soir. Que Dieu mette en difficulté tous ceux qui t'ont mis en mal. Et je m'en vais comme ça prier pour ouvrir l'antenne. Je ne sais pas si le direct s'est planté. Eh bien, Seigneur notre Père, je ne sais pas qui ce soir est en train de traverser ce moment difficile parce que Satan a juré dans sa méchanceté d'affliger quelqu'un, de voler la joie, de voler la paix et d'anéantir l'espoir de quelqu'un. Seigneur, je viens t'implorer, ô Dieu, que cette malédiction dans la vie de quelqu'un s'arrête ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te recommande ce moment solennel. Laisse que la puissance de ton esprit soit répandue afin que toute personne qui se tiendrait contre cette personne ou contre cette famille ou contre cette société ou contre cette nation, Père, qu'il soit foudroyé au nom puissant de Jésus. Libère ta grâce, Père. Libère ta puissance. Libère ton onction. Merci de nous bénir et de permettre ce soir que quelqu'un sorte de cette menace et trouve enfin la liberté au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame la liberté ce soir de tous ceux qui étaient sous embrigadement ou sous embargo, Père, qu'ils soient libérés
par le son de ma voix, à la mention du nom de Jésus-Christ, Père, qu'il soit libéré, que le paralytique abandonne la béquille ce soir, que l'aveugle voie, que le sourd entende, que le muet parle, et que la gloire retourne à toi, Seigneur. Merci de faire de tous ceux qui appelleront ce soir, merci de faire de chacun d'eux des héros, des champions, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Pendant que j'ouvre ce direct, laisse que les appels soient des appels au témoignage, des appels au miracle, des appels à la restauration, des appels de transformation, des appels de liberté, des appels à Yabli Keribo Sandiribo Shandiriri. Que chaque appel ce soir fasse l'objet d'un témoignage incroyable au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir à ma fille Madeleine Kindi. Bonsoir à Florence Ndaman. Bonsoir à Mirabel Tuisseux. Bonsoir à Antoinette Kouambou. Bonsoir également à Eva Mathilde. Bonsoir à Marie-Thérèse Njou. Bonsoir au pasteur Jonas. Bonsoir à Estile Niki. Bonsoir également à Marc Kessi. Bonsoir à Brice Corelli. Bonsoir à ma fille Jasmine et Banji, que le Seigneur te bénisse. Bonsoir à Adora, la fille de papa, que le Seigneur te bénisse abondamment. Bonsoir également à Antoinette. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous tous. Rassurez-vous, même quand bien même le direct serait sous menace, bien-aimés, continuez de partager. Continuez tout de même de liker. Quelqu'un pourrait être restauré ce soir par le seul biais de votre partage. Alors, je vais ainsi ouvrir les antennes aux appels. Tous ceux qui nous suivent de l'étranger, vous pourriez nous appeler au plus 237 655 32 83 62. Ceux qui nous appellent de l'intérieur, c'est-à-dire au Cameroun, pourriez nous appeler au 694 25 10 61 ou encore au 654 17 66 71. Votre appel fera l'objet d'un témoignage. Vous n'en reviendrez pas. Mais ce que Dieu est sur le point de faire ce soir va étourdir votre entendement et votre compréhension. La ligne est ouverte. Pour y appeler au code d'accès tel que je l'ai donné tout à l'heure, le 694 25 10 61 ou le 654 17 66 71. Et pour ceux qui nous appellent de hors du Cameroun, pourriez nous appeler au plus 237 655 32 83 62. Je pense que ce moment est hautement combattu.
Oui, combattu parce que non seulement le réseau est complètement... je ne sais pas comment qualifier, c'est 0-0. Et également, au niveau de l'appel, faites l'effort d'insister parce que même le réseau téléphonique est médiocre depuis quelques jours et ce soir c'est pire. Donc, ce n'est pas un hasard. C'est parce que l'enfer est convaincu que c'est ta soirée qui a été marquée aujourd'hui et l'enfer se dresse pour que tu ne sois pas au contact, ah oui, de ton miracle. Mais je peux te garantir, rassure-toi, par ton insistance, appelle. Et cette prière mettra Satan dans la confusion et tout oppresseur te laissera enfin passer. Nous vous appelons et nous vous rappelons les codes d'accès. Le 694 25 10 61 ou le 654 17 66 71. Bonsoir à vous tous qui êtes connectés. Divine Grâce Justine. Bonsoir ma fille Juliette Binzi. Bonsoir également à tous ceux qui se connectent à l'instant. Bonsoir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Oui, c'est moi, Marie Rose de l'ancienne croisière. Je remercie le message de ce soir, mon père. Oui, ce message, c'est ma vie. Je ne sais pas la personne qui a décidé que je ne jouerai pas de mes enfants. Et à l'heure actuelle, ma fille a été enlevée. Je ne fais doute. J'aimerais que vous priez le Dieu des esprits puisse la localiser là où elle est. Afin que quand je me lèverai pour la chercher, que je puisse la trouver, mon père. Elle a été enlevée quand? Vendredi. Après la prière, elle a disparu. Je ne sais d'où elle est. C'est un enfant de quel âge? Elle a 25 ans. Wow. Ok, tu as dit tu t'appelles comment? Moi, c'est Maman Rose de l'ancienne troisième. Maman Rose. Oui, mon père. Et la fille s'appelle comment? Elle s'appelle Abada Grâce. Grâce. Père, je recommande à toi ce soir grâce. Seigneur, sa maman Rose élève un cri vers toi. Seigneur, tu n'as jamais fait des choses à moitié. Mais la douleur de cette femme est montée jusqu'à toi. Laisse, oh Dieu, que ta grâce depuis le trône de ta souveraineté se déploie vers grâce pour l'enlever de là où elle est. Je la déconnecte. Je déclare qu'avant la tombée totale de cette nuit, avant 6 heures du matin, cet enfant sera auprès de ses parents. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de faire grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 694 25 10 61 ou le 654 17 66 71. Bien-aimés, appelez ce soir sans modération. Votre liberté en dépend. Votre restauration en dépend. Amis auditeurs, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. Comment je vous appelle? Vous appelez C'est M. Ngueta Joseph. Joseph appelle d'où? J'appelle des enfants. Leur pomme. Oui. Qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour vous ce soir, Joseph? Monsieur mon frère. C'est parce que je suis dans une situation, je ne sais pas si
c'est vous qui pouvez m'aider, je ne sais pas. Je vis une vie très, je comprends pas, je ne sais pas comment je peux vous expliquer. Rien ne marche dans ma vie, je fais n'importe quoi, rien ne marche. Si on dit, je paye ceci, j'engage ceci, que non, ça ne donne pas tout, moi je ne comprends pas. Joseph, Oui, monsieur. le Seigneur te ferme les portes pour que tu puisses être capable d'écouter le message que je viens de relâcher ce soir. Et pendant que tu m'écoutes, l'Esprit de Dieu est en train de parler dans ton cœur. Et la puissance de cette parole qui parle dans ton esprit à cette heure même est en train d'ouvrir tes yeux afin de briser tout contrôle maléfique au nom puissant de Jésus. J'anéantis tout contrôle maléfique, tout esprit d'envoûtement. J'annule les effets au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur d'ouvrir les portes de cet homme. Il ne m'a pas dit qu'il est endetté, mais Seigneur, tu me dis qu'il est surendetté. Seigneur, oh Dieu, que son épouse qui sent mal au bas-ventre, papa, que son épouse, il ne me l'a pas dit, mais Seigneur, ce soir, ce que son épouse a quelquefois ressenti dans le bas-ventre, laisse que cela purge ce soir, Yakalerebo, et que tout serpent, tout python, dans les fosses, dans les toilettes, qui donne à cette maison des mouches, des cafards, des souris mystiques. Seigneur, que cette maison soit libérée au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce au nom de Jésus. Je vais demander à ce monsieur de me rencontrer à Makepe Conteneur Rouge, qu'il me rencontre demain mercredi. Allô, papa? Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Je vous écoute, bonsoir. Cet auditeur, je l'écoute parfaitement, mais le retour, elle n'a pas de retour. Et ça justifie à suffisance ce que je disais ce soir. Le direct est suffisamment combattu, donc il faut insister. Bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir. Oui, c'est maman Ndaman, papa. Comment tu vas, maman Florence? Papa, ça va un peu, papa. Papa, ce soir, j'ai crié à l'Éternel. Il y a un agent que mon mari attend là. Papa, c'est plus d'1 million. Le monsieur a reçu, mais le monsieur veut le retourner, veut le jouer. Papa, j'ai crié à l'Éternel. Que le Dieu de le Dieu que nous servons, la touche le cœur de ce monsieur. Pour qu'il vienne nous remettre l'argent, papa. Je prie ce soir que ce monsieur n'ait point de paix. Qu'il n'ait pas de sommeil. Saint-Esprit, qu'il soit fouetté jusqu'à ce qu'il honore à son engagement. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je donne jusqu'à vendredi pour que tu rendes le témoignage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Papa. Que le Seigneur te bénisse. Amen, papa. 694 25 10 61 ou le 655 32 83 62. Pour y appeler ce soir, ou le 654 17 66 71. Pour y appeler ce soir et obtenir votre restauration. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Joseph Junior depuis 14. Bonsoir, Joseph. Bonsoir, mon père. Oui, papa, tout ce que moi je vais te dire, c'est parce que j'ai le business que je fais dehors, ça ne marche pas. Tu as le quoi? Ça ne marche pas. J'ai le business que je fais dehors, mais ça ne marche pas, papa. Ça ne marche pas du tout. Et je compte beaucoup sur ces agents pour pouvoir
pouvoir payer la pension aux enfants. Donc j'aimerais que vous priez pour moi pour que je puisse m'en sortir en cette année au nom puissant de Jésus. Père, décharge ta grâce sur Joseph Junior. Ouvre les portes. Ah, l'Ikayabrocheke. J'appelle l'étonnement. J'appelle l'étonnement. Je reprends l'onction de l'étonnement. Tu recevras un appel que tu n'attendais pas. Et cet appel va ouvrir complètement les portes pour la préparation de ta rentrée scolaire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. 694 25 10 61 ou le 654. Bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir. Comment je vous appelle? Vous appelez d'où? Je m'appelle Christelle. Christelle appelle d'où? Je suis Maquepé, derrière Mandelier. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Christelle ce soir? Papa, j'aimerais que vous priez pour moi, puisque à chaque fois quand mes choses vont avancer, ça, je finis toujours par rentrer derrière. Je ne sais pas. Quand je commence un truc, ça donne à la fin, je finis toujours par rentrer derrière. Et chaque fois quand je rêve, je suis toujours au village. Je ne sais pas. Tu as dit tu t'appelles comment? Christelle. Christelle, est-ce que j'ai pu te donner un rendez-vous? Est-ce que tu m'as déjà rencontré? Oui. Ok. Christelle? Oui, papa. Reçois l'onction de la grâce surnaturelle ce soir. Amen. Que l'onction des sentinelles retombe sur toi. Amen. Que tout ce qui t'empêche d'entrer dans ta véritable zone de joie, ce soir, que cela soit ôté de ton chemin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur de bénir ta fille. Amen. Donne-lui la grâce dont elle a besoin au nom de Jésus. Amen. Amen. 694 25 10 61 ou le 655. Oui, bonsoir. Bonsoir, mon père. Comment je vous appelle et vous appelez d'où? Je m'appelle Tante Kenta Sylvie. Sylvie appelle d'où? Je dis Bonabéry, voilà. Alors Sylvie, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ce soir? Je voudrais que vous priez pour ma famille. Oui. Ma famille a des problèmes. La possession et tout. Problème de quoi? De possession. Possession. Famille, les enfants, c'est tout. Les enfants. Père, je prie pour cette femme. Je prie pour cette famille également. Seigneur, je repense sur la vie de ta fille et de sa famille globale. La puissance de ta parole. Seigneur, tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Père, j'élève à toi cette famille. Que cette servitude s'arrête. Je ne sais pas qui les oppresse, mais ce soir, renverse l'autel géant de cette famille, papa, et que tout arbre sous lequel les esprits se dressent pour avaler cette famille, ah, Saint-Esprit, que cela s'arrête au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. L'esprit de mort précoce dans ta famille, je l'annule et je la revoque au nom puissant de Jésus. Amen. 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 694 25 10 61 ou le 654 17 66 71. Amis auditeurs, bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir, comment je vous appelle? C'est mon oncle qui depuis Bédi. C'est
C'est maman Clotilde depuis Béni. Maman Clotilde, comment ça va? Par la grâce de Dieu, nous sommes debout, papa. Je crie à l'Éternel, Seigneur, ce soir, papa, que vous priez pour la situation dont je suis en train de traverser. Voici la rentrée qui vient. Je n'ai même pas 25 pour inscrire les enfants à l'école. Que le Seigneur m'ouvre une porte afin que je puisse vraiment trouver les moyens pour envoyer ces enfants à l'école. Père, je prie ce soir pour maman Clotilde. Père, déclenche sur cette famille la grâce financière. Seigneur, tu as dit, il n'y aura pas de pauvreté au milieu des fils d'Israël. Et David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa progéniture mendiant son pain. Ah, Saint-Esprit, descends et accomplis dans la vie de tes enfants ta promesse au nom de Jésus. Amen, papa. Amen. Amen, papa. 694 25 10 61. Bonsoir. Bonsoir. Il y a une... Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. Comment je vous appelle? Vous appelez d'où? Cette auditrice peut nous revenir 694 25 10 61 ou le 654 17 66 71. Bonsoir. Bonsoir, papa. Comment je vous appelle et vous appelez d'où? C'est Simon depuis Aquanor. Simon, c'est ça? Oui, papa. Comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ce soir? Oui, papa, demain, Éloignez-vous de votre poste de conscience, secteur. vu que je suis en justice avec mon employeur depuis 3 ans déjà. Et l'affaire étant délibérée le mois passé. Et le dossier sera, la décision sera rendue demain par la cour d'appel. La décision sera rendue demain par qui? Dans le dossier par la cour d'appel, papa. Ok. Tu as dit tu t'appelles comment? Simon. Simon. Père, je prie pour une faveur exponentielle dans la vie de Simon. Seigneur, laisse que cette décision demain soit rendue en sa faveur. Père, afin que la grâce, ô Dieu, de l'Éternel soit répandue sur Simon au nom puissant de Jésus. Amen. Que son patron n'ait pas la possibilité aucune de déjouer ce procès. Qui peut déjouer ce qui est à toi, Seigneur? Voilà pourquoi je le recommande à toi. Merci pour la décision positive en sa faveur. Au nom puissant de Jésus. Amen. 694 25 10 61 ou le 654 17 66 71. Vous avez la possibilité ce soir d'appeler. L'Esprit de Dieu est sous ces antennes. L'onction de Dieu est dans cette antenne. Bonsoir. Homme de Dieu. Comment je vous appelle et vous appelez d'où? Oui, c'est Madame Georgette de Maquepin. Madame Georgette de Maquepin. Georgette de Maquepin. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous, Madame Georgette? Je voulais que tu pries sur moi, homme de Dieu. Parce que tu avais prié sur moi, sur mes mensures là. J'ai bien saigné le mois là, très bien même. Depuis le temps là, j'ai fait ce 5 mois aujourd'hui que ne vois plus. Et mon ventre me dérange jusqu'à. Les seins aussi, ça picote dedans. Père, déclenche ta grâce dans la vie de cette femme. Ah, je
par le feu de ton esprit. Papa, que ces menstrues soient libérés à l'instant. Seigneur, laisse que ça coule. Laisse que ça coule. Père, que toute obstruction et tout caillou soit détruit. Et qu'elle soit libre ce soir. Aïe, au nom puissant de Jésus. Amen. Femme, tes menstrues commencent à couler maintenant. Reçois cette délivrance. Et tout cancer du col de l'utérus est détruit au nom puissant de Jésus. Amen, homme de Dieu. Amen. Tu vas me rendre témoignage et tu vas me rencontrer à Macapé Conteneur Rouge demain soir pour me rendre témoignage. Oh, merci, homme de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. 694 25 10 61. Il y a l'onction dans ce studio. Il y a la puissance de Dieu sur les ondes. La grâce de Dieu est surabondante. Si c'est toi cet enfant qui longtemps avait été tourmenté, où chaque fois quelqu'un se mettait à la porte pour récupérer de ta main ce qui t'appartient, ce soir cela s'arrête au nom puissant de Jésus. 694 25 10 61 ou le 654 17 66 71. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. La grâce de Dieu est surabondante. Le Seigneur met fin à ce joug de servitude qui t'a longtemps oppressé. Tu sors de ce trou, tu sors de cette menace au nom puissant de Jésus. Tu peux appeler au 694 25 10 61 ou au 654 17 66 71. L'Esprit de Dieu fera pour toi ce qu'aucune personne ne pouvait faire. Recevez la grâce de Dieu alors que nous nous apprêterons à rendre l'antenne dans moins de 20 minutes. Tu peux profiter de ces quinzaine de minutes maintenant pour obtenir ce que ton cœur attend depuis longtemps et qui n'arrive pas. Vous pouvez appeler au 694 25 10 61 ou le 654 17 66 71. Partagez le direct encore. Tapotez sur le direct, likez abondamment. Rassurez-vous de toucher par votre partage quelqu'un ce soir pour qui Dieu fera du bien, car le Seigneur me dit qu'il cherche un homme à qui il fera du bien. Je crois que cet homme c'est toi. Bonsoir. 694 25. Bonsoir. Le réseau est très capricieux, donc insistez. Sinon, ce sera peut-être difficile de nous obtenir ce soir. Rassurez-vous davantage d'insister pour vaincre, n'est-ce pas, l'hostilité qui oppose ce direct ce soir par une mauvaise qualité de connexion. 694 25 10 61 ou le 654 17
66 71. Vous nous suivez depuis l'étranger, pourriez nous appeler au plus 237 655 32 83 62. Bonsoir. Bonsoir, papa. Comment je vous appelle? Vous appelez d'où? C'est Esther de Maquette. Oui, Esther, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Papa, je voulais qu'on prie pour ma famille. Je voulais qu'on prie pour qu'on reste une famille unie et que le diable ne parvienne pas à nous séparer. Père, je prie pour Esther ce soir. Seigneur, j'implore ta grâce dans la famille de ta fille afin que le désordre et la division soient ruinés. Seigneur, et reprends ton amour ce soir dans leur cœur. Pendant que je prie, oh Dieu, laisse que cette pierre qui brise leur paix, que cette pierre soit ôtée de sa place. Au nom puissant de Jésus. Amen. 694 25 10 61 ou le 654 17 66 71. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je vous suis depuis ma voiture là. Oui. Et j'aimerais que vous priez pour moi. Bon, je me présente d'abord. Je m'appelle Grace. Date. Grâce. Oh, yeah. Grâce. Que cette grâce vous localise ce soir au nom puissant de Jésus. Amen, 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 papa. Donc, je suis à Maquette. Wow. Grâce n'a pas pu aller au bout de ses idées. Ami auditeur, bonsoir. Oui, bonsoir, papa. Bonsoir. Oui, j'appelle depuis nos pommes, c'est Bonaventure. Bonaventure depuis leurs pommes. Oui. Je voulais que vous priez pour moi. Moi, je suis bensiquinaire. Je fais la moto. Oui. Bon, il y a certains moments, depuis longtemps, je partais à l'église. Mais maintenant, le diable m'a attaché. Je ne peux pas plus à l'église. Est-ce que tu peux m'apporter la chaîne avec laquelle tu es attaché là demain soir? Allô? Apporte-moi la chaîne avec laquelle le diable t'a attaché là. Apporte-moi ça demain soir à ma Maquette conteneur rouge. Je vais briser cette chaîne là. Tu m'as compris? Oui, j'ai compris. Donc rencontre-moi demain soir à ma Maquette conteneur rouge. Le diable là ne pourra plus attacher Bonaventure. Oui, Père, je prie ce soir. Reprends ton esprit sur Bonaventure. Père, que ce contrôle maléfique et cet esprit d'accident, il ne me l'a pas dit, mais que cet esprit d'accident soit renversé. Il a d'ailleurs été victime d'un accident, ça fait un temps. Mais Seigneur, je prie, oh Dieu, que tu préserves Bonaventure. Papa, que les rêves mystiques qu'il fait de nuit, il ne me l'a pas dit non plus. Mais Seigneur, que ces rêves où il se retrouve toujours dans un lieu particulier, que ces rêves soient anéantis au nom puissant de Jésus. Merci de bénir ce jeune homme au nom de Jésus. Bonaventure, rencontre-moi demain lorsqu'il sera 17h30 à Maquette conteneur rouge. Nous sommes juste à 300 mètres derrière le conteneur rouge, au siège même de la radio Réveil FM. Bonsoir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. On s'est coupé là tout à l'heure. Ah, c'est Grâce qui revient. Oui, c'est Grâce. C'est Oui, Grâce. Grâce, oui. Donc, je vous appelle là, je vous suis depuis ma voiture. Oui. J'aimerais que vous priez pour moi. Parce que mon mari a perdu le travail et quand je me lance dans des activités, ça ne marche pas. Si je veux faire un commerce, et malgré le fonds que j'ai, après, les choses ne marchent pas. Comme s'il y a eu une vie de recul. Donc, je voudrais que vous priez pour moi. Écoute, Grâce, je sens l'Esprit de Dieu me parler profondément
Mais là, je ne peux pas dire exactement ce que je viens de recevoir. Cela concerne votre vie intime. Je ne peux pas le rendre aux antennes. Je souhaite que vous me rencontrez. Demain, c'est mercredi. Nous sommes à Makepe, Conteneur Rouge. Je ne sais pas si votre calendrier vous le permettra. Demain, à partir de 17h30, je reçois... En fait, je ne connais pas. Comme je viens d'arriver à Douala, je ne connais pas où se trouve Makepe. Si vous demandez simplement à un benskiner de se mettre devant vous et de vous conduire, jusqu'à Makepe, Conteneur Rouge. Nous sommes juste Makepe, Conteneur Rouge. Là, dès que vous êtes au carrefour Conteneur Rouge, vous allez voir la CNPS et vous allez voir, il y a un cimetière, il y a la CNPS. Vous prenez l'entrée qui entre juste au quartier du Conteneur Rouge. Du côté du Conteneur Rouge, même vous entrez tout droit et à 300 mètres, vous allez voir l'antenne de la radio. La première antenne en route, c'est celle de la CNPS. La deuxième antenne, c'est celle de la radio à travers laquelle vous nous suivez maintenant, qui est sur le toit de la maison. Et là, vous serez arrivé. Mais avant de quitter chez moi, je peux aussi appeler par ce numéro. Oui, vous appelez à ce numéro parce que c'est le numéro de la radio et c'est un contact qui est contrôlé 24/24. Donc, si vous appelez, eh bien, les huissiers vont se charger de vous prendre là où vous êtes. Peut-être si vous n'êtes pas à même de vous retrouver, il peut vous charger. D'accord, pasteur. Donc, c'est demain. On prend rendez-vous demain à 17h, c'est ça? Demain, 17h30. D'accord, pasteur. Merci beaucoup. Dieu va te parler grâce par un songe. Amen. Garde ce songe et révèle-moi le songe demain. Parce que le Seigneur va te montrer un problème sur la vie de ton mari. Un sérieux problème. Et tu comprendras que votre problème est en bas de vos pieds. Vos problèmes est en bas de vos pieds. Père, je prie, oh Dieu, que cette femme reçoive la grâce de la liberté ce soir. Amen. Que cet embargo qui est posé sur cet homme et qui couvre de ténèbres cette famille, renverse-les au nom puissant de Jésus. Je prie, oh Dieu, que ce verrou de fer soit brisé ce soir et que cette famille sorte de cette menace au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Merci Seigneur de bénir Grâce et son mari. Bénis leurs enfants au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vois un enfant qui veut voyager dans cette famille et vous avez la peine à réaliser ce rêve. Amen. Que le Seigneur vous aide à réaliser votre projet. Amen. Amen. 694 25 10 61 ou le 654 17 66 71. Plus que 8 minutes et nous sortirons de ce direct ce soir. Mais que les 8 dernières minutes révoltent quelqu'un, transforment quelqu'un. Que les 8 dernières minutes arrêtent cette tempête. Ah oui, qui secoue ta famille par la maladie. Je déclare toute maladie ce soir, qu'elle soit microbienne ou spirituelle. Seigneur, toute personne au son de ma voix qui souffrirait, oh Dieu, Papa, de quelque maladie, que cette maladie sèche. Je reprends le feu. Je relâche le feu. Je relâche le feu. Que tous ceux qui sont ensevelis dans des cimetières, qu'ils soient libérés ce soir. Je revois je vois cet enfant, cette femme qui est en train d'être secouée dans sa maison. Elle a mis un pagne et elle est en train de trembloter. Que ce serpent qui avait été relâché contre ta vie soit brisé au nom puissant de Jésus. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. 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 Moi, c'est Roger depuis Bédi. Roger depuis Bédi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Roger ce soir? Mon père, je ne sais pas vraiment, mais j'en ai un petit souci.
c'est que chaque fois où je commence une formation, je ne parviens pas à la terminer. Je m'arrête toujours en route sans toutefois la terminer. J'ai déjà suivi 2 ou 3 formations, mais c'est la même chose. Roger? Oui, Roger. Est-ce que je peux te donner rendez-vous demain soir, demain mercredi? Mon père, c'est pas problème. Demain mercredi, je ne peux pas avoir ce temps parce que ma mère est ici là pour partir à l'hôpital. Ok. Père, je prie pour Roger ce soir. Seigneur, je prie que tu fasses quelque chose dans la vie de ce jeune homme. Seigneur, ce cadenas que je vois, je prie que tu brises ce cadenas et que ce jeune homme, là où on l'a amené, Seigneur, ce charlatan, je mets fin, Seigneur, à l'incantation de ce charlatan. Cette bouteille dans laquelle on a enterré ce jeune homme, que cette bouteille explose. Que cette bouteille explose. Père, qu'il sorte. Seigneur, ouvre même ses yeux pour qu'il comprenne où est-ce qu'il se trouve. Et conduis le Seigneur par ta droite triomphante dans ta présence afin qu'il sorte de cet embargo au nom puissant de Jésus. Amen. 694 25 10 61 ou le 654 17. Bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir. C'est maman Élise de Bézi. Maman Élise, qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour vous? Papa, j'ai un problème au passé. Je voulais que vous payiez pour moi. Parce que là, je n'ai personne sauf le Dieu tel que j'ai. Je voulais que vous payiez pour moi, papa. Est-ce que vous m'avez déjà rencontré, vous? Papa? Est-ce que vous m'avez déjà rencontré? Non. Est-ce que tu peux maintenant, est-ce que tu peux me rencontrer demain soir à partir de 17h30 à Makepe Conteneur Rouge? Oui, papa. Rencontre-moi pour ton problème. Oui, papa. Et le Seigneur te fera grâce. Père, que ceux qui sont en train d'oppresser cette femme au tribunal, qu'ils soient confus. Aïe, qu'ils soient confus et qu'ils libèrent cette femme. Papa, et que ta grâce s'étende favorablement pour cette maman au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. 694 25 10 61 ou le 654 17 66 71. Dans 3 minutes exactement, nous allons clôturer ce direct et nous croyons que en 3 minutes tout peut se jouer. Tout peut se jouer. Tout peut arriver. Bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir, comment je vous appelle? Vous appelez d'où? Je m'appelle Estelle, papa. Depuis ma pépère. La sœur? Estelle. Estelle, oui. Comment ça va, Estelle? Ça va bien, papa. Papa, mon sujet de prière, j'aimerais que j'écris à Dieu chaque jour qu'il m'exauce afin de sortir dans la forteresse des dettes. Parce que je me sens très oppressée depuis cette semaine. Très oppressée. Bon, ben... Je n'arrive plus à bien prier. Je n'ai plus de paix. Je n'ai plus la joie au cœur. Estelle. Oui, papa. Dis-moi, est-ce que tu es marié ou alors est-ce que tu es fiancé? Non, papa. C'est pas la première fois que vous me posez cette question. Je vous ai déjà dit non. Wow.
Donc, je t'ai déjà posé cette question? Oui, plusieurs fois. Wow. Sache que ton mariage est hypothéqué. Ton mariage est hypothéqué, Estelle. Ton mariage est... Bref, il y a un homme fort qui s'est assis et a dit, je verrai comment tu vas te marier. Et ce n'est pas toi seul. Dans ta famille, il y a ce problème qui bloque les jeunes filles, voire même les jeunes garçons. C'est vrai, papa. Ma très vrai, prière ce soir, Estelle, c'est que Dieu arrête. Ah, Saint-Esprit, visite. Papa, visite. Dévance-moi dans cette famille de Estelle. Rentre dans cette famille. Seigneur, là où un décret a été pris pour embastiller cette famille et les détruire par rapport au mariage, Seigneur, que ce décret soit renversé ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Papa, j'arrête aussi l'esprit de suicide. Je ne sais pas qui s'est suicidé dans cette famille, mais je brise l'esprit de suicide au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu me rencontres également selon que le Seigneur te donnera la possibilité demain ou vendredi. Oui, papa. Bonsoir. Bonsoir, papa. Amis auditeurs, bonsoir. Nous prendrons certainement un dernier auditeur, 694. Bonsoir. Comment je vous appelle? Comment? Ben, lève suffisamment le volume puisque là je comprends rien du tout. Oui, je m'appelle Nono. Nono. Oui, papa. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Nono ce soir? Papa, j'aimerais une assistance pour ma maman qui est malade. Elle souffre de quoi? Du cancer. Du cancer. Cancer de quoi? Est-ce que tu peux t'expliciter? Du col du Nous avons vu des cas bizarres comme ça sous nos yeux et l'Esprit de Dieu nous a aidés à prier pour ces cas et le Seigneur s'est manifesté et les témoignages de guérison sont légion. Si tu peux me rencontrer demain soir à partir de 17h30. Nous sommes situés à Makepe, conteneur rouge, juste à 300 mètres derrière le conteneur rouge à Makepe, au siège même de la radio Réveil FM. Rencontre-moi demain 17h30 et je pourrai prier pour toi. Et c'est une situation pas clinique, mais c'est vraiment un esprit, c'est un hôtel spirituel qui combat le col de l'utérus de ta maman. Seigneur, je prie pour cette famille. Qu'est-ce que c'est que le cancer sous tes yeux? Seigneur, tu as les lasers. Seigneur, tu as toutes sortes. Seigneur notre Dieu, de puissance neutralisante, capable d'arrêter ce cancer. Va visiter Nono et sa maman. Papa, je t'en supplie, fais grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Bon, bonsoir. Éloignez-vous de votre poste récepteur. Bonsoir, papa. Éloigne-toi, ferme ton poste récepteur, madame. Oui, papa. Bonsoir, papa. Bonsoir. Oui, c'est Nathalie. J'appelle depuis la Chine. Nathalie depuis Agip, oui. Oui, papa, je voulais que vous priez pour moi. Ah, depuis la Chine. Ma santé. Ah, c'est Nathalie depuis la Chine. Oui, papa. Ah, d'accord, ma fille, d'accord. Comment ça va, la Chine? Ça va, ça va. Ok. Tu voulais que je prie pour quoi? Pour ma santé, pour le mariage dans ma famille et pour les affaires. Papa, je prie pour Nathalie. Ah, Kayali Kaya Broché, que la distance n'est pas une barrière. La main de l'Éternel attire la faveur du mariage dans ta famille. Au nom puissant de Jésus.
Ah, je brise toute espèce de maladie dans ta vie ce soir. Reçois la grâce, reçois la visitation de l'esprit, que tout esprit de courbature te lâche au nom puissant de Jésus. Père, repends ta grâce dans cette famille et que l'accusation du géant dans cette famille soit anéantie au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de libérer cette famille, de libérer Nathalie au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors, nous sommes en train de clôturer cette rencontre ce soir. Plein d'appels qui continuent de pleuvoir. Peut-être qu'on peut prendre 2 dernières personnes. Si oui, auquel cas, je vais clôturer. Mais le Seigneur est merveilleux et je prie pour tous ceux qui ont été connectés ce soir. Soyez bénis parce que vous avez démontré que face à l'adversité, vous pourriez tenir. Le réseau était très instable ce soir. Et ça ne saurait être notre faute. Nous avons donné tout ce que nous pouvions. Et je crois que des témoignages de ce que l'Éternel a fait ce soir vont pleuvoir dans les vies. J'appelle ce soir même, cette nuit même, la visitation de l'ange. De la même manière que Pierre en prison, l'ange de l'Éternel a été délégué pour aller l'enlever de la prison. Papa, je prie ce soir que tous ceux qui sont dans des chaînes de prison soient libérés, que ce soit des prisons physiques, des prisons spirituelles, qu'ils soient entièrement libérés au nom puissant de Jésus. Je te bénis pour tous ceux qui ont été connectés ce soir. Seigneur, remplis chacun de ta grâce et laisse que le témoignage suive. Que d'ici à mardi prochain, Seigneur, que des témoignages pleuvent. Merci Saint-Esprit. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, comment vous allez? Qui est-ce? Ferme ton poste de récepteur, sinon on va clore. Bien, on ne peut pas faire mieux que ça. Que le Seigneur vous bénisse. Pour tous ceux qui ont été connectés, rendez-vous demain soir. Je vous invite tous à être là demain soir. Nous sommes situés à Makepe, Conteneur Rouge, à l'Assemblée de Dieu du Réveil au Cameroun. Demain, lorsqu'il sera 17h30, nous serons là pour vous recevoir. Et je me donnerai le devoir de recevoir chaque personne qui a appelé à ce direct ce soir. Quel que soit le nombre de personnes qu'il y aura demain, ceux qui ont appelé au direct de ce soir sont privilégiés. Et je prendrai des dispositions spéciales pour chaque personne afin de prier individuellement pour chacun. Merci ce soir pour Geoffroy Beckham, pour toute sa main ingénieuse, n'est-ce pas, qui nous a permis de pouvoir déplacer les limites, n'est-ce pas, de l'instabilité du réseau. Merci à toute son équipe. Merci à Roland Moussima, l'homme qui maîtrise son art. Bonsoir mon fils, que le Seigneur te bénisse. Bonsoir à Johan, qui était mon co-présentateur de ce soir, mais qui est resté timide et silencieux. Mais son onction aussi a opéré dans les ondes. Et je crois que vous avez reçu son onction là où vous êtes. Merci à tous ceux qui ont été connectés, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur la radio Réveil FM. Recevez la grâce de Dieu ce soir. Merci à tous ceux qui n'ont pas pu appeler. Bénéficiez d'une grâce exceptionnelle. Je donne rendez-vous à tous ceux qui vont recevoir la visitation de Dieu en cette nuit.
Rendez-moi visite demain pour me dire ce que le Seigneur vous aura montré dans vos songes. Cela permettra, n'est-ce pas, de faciliter votre délivrance et de prier pour vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.